Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qui s'est produit hier dans un lycée professionnel de Chemillé, à côté d'Angers, où l'on a vu une nouvelle fois, hélas, un élève de 18 ans attaquer à l'arme blanche, son professeur en plein cours. Par bonheur, la professeure n'a subi que des blessures légères et l'élève qui s'était enfui a été interpellé par la police. Ce que je veux dire, c'est que 4 ans après Samuel Paty, 2 ans après Dominique Bernard, la série continue. Et qu'en fait, à part des déclarations viriles, martiales, comme la République contre-attaque, comme dit Gabriel Attal, où il y aura un sursaut d'autorité, rien ne se passe vraiment dans le domaine de la sûreté des établissements scolaires. Bien sûr, l'enquête le dira, mais comment se fait-il que cet élève majeur ait pu faire pénétrer dans un établissement une arme blanche, que ce soit un couteau de poche ou un couteau de cuisine, que sais-je, même un tournevis? Comment est-ce possible? Les ministres successifs nous ont pourtant assuré, sur tous les tons, et généralement avec une certaine emphase, que tout serait fait désormais pour sécuriser les établissements scolaires. Or, de fait, à part quelques grillages posés ici ou là, rien de bien sérieux n'est entrepris. Oui, il y a des vidéosurveillances. Mais nous appelons de nos vœux depuis longtemps au Rassemblement national un plan national de sécurisation, de mise en sûreté de tous nos établissements scolaires, incluant non seulement l'engrillagement complet et dissuasif de ces établissements, mais également des portiques de sécurité identiques à ceux que l'on trouve dans les aéroports et susceptibles de détecter une arme blanche dans un sac, dans un cartable ou sur un individu. Nous souhaitons également que la police nationale ou la police municipale, là où elle existe, puisse effectuer autour des établissements les plus sensibles, ceux où il y a de fréquentes altercations, des bagarres, voire des agressions, des patrouilles aux heures d'entrée et de sortie de l'établissement. La présence d'une voiture de police pendant la sortie des élèves ou à l'entrée de ceux-ci est de nature à dissuader tous ceux qui auraient pour projet d'agresser leurs camarades, comme par exemple c'est arrivé à Samara, à Montpellier, qui était attendu depuis près d'1 heure par une bande de voyous qui l'ont roué de coups, qui l'ont lynché. S'il y avait une voiture de police à ce moment-là, simplement stationnée, ce drame n'aurait pas eu lieu. Donc, patrouille de police. Dans les établissements les plus dangereux et susceptibles d'être agressés par des assassins, comme par exemple c'est arrivé à Arras dans le lycée de Dominique Bernard, la présence d'un policier en uniforme muni de son arme de service n'aurait rien d'extravagant. Cela a déjà existé, figurez-vous, dans le département des Hauts-de-Seine, à l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Pendant quelques semaines, ceci a été expérimenté, avec succès. Donc ce que je vais vous dire, c'est que il ne suffit pas de faire des phrases, de prendre la pause, de donner des coups de menton médiatiques. Il faut agir. Et il ne faut pas se défausser, Monsieur le Premier ministre, Madame Belloubet, de ses responsabilités sur les collectivités territoriales, qui effectivement ont compétence pour tout ce qui est de l'aspect matériel. Il faut les aider à sécuriser l'établissement scolaire. Ça aura une portée dissuasive et une portée symbolique. Les élèves, leurs parents et les professeurs sauront que l'État veille à leur sécurité. Je vous remercie.